Bon, merci déjà d'être avec nous, Richard. On va parler rapidement de votre livre que vous venez de sortir, À revers et contre tout. Je voulais juste savoir, c'était quoi la volonté? C'était de raconter vos souvenirs et peut-être aussi de rétablir certaines vérités sur votre carrière? Ouais, ça me faisait plaisir de faire un livre. Déjà, j'ai souvent lu des livres de sportifs et tout. Voilà, ça me faisait plaisir d'en faire un. Oui, après de parler un peu de mon expérience, voir si des jeunes pouvaient le lire aussi. C'est important de partager un peu son expérience, et après ça m'a fait plaisir de le faire. Je suis plutôt content du résultat. Vous revenez sur beaucoup d'épisodes, notamment de votre jeunesse, sur la pression qui a été mise très tôt sur vous. Alors bon, il y a l'histoire de la fameuse une de Tennis Magazine, de la rivalité aussi avec Rafael Nadal, dont on vous a trop souvent parlé. Vous dites aussi qu'elle vous a un petit peu hanté, cette rivalité-là avec Rafael Nadal. C'est plus la pression un peu en France. Ouais, ça a été un peu dur à gérer quand t'es fort jeune. C'est jamais facile à porter. Après, la rivalité avec Rafa, voilà, elle a pas duré longtemps, on va dire. Hein. Ça a duré entre 16 et 18 ans, 14 et 18 ans. Et après, ça a été un peu difficile, mais en tout cas, oui, il y a eu un peu de pression en France. Quand tu fais la une de Tennis Magazine à 9 ans, c'est pas toujours évident derrière à porter. Vous parlez justement, pour revenir rapidement là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a rarement eu, voire jamais, votre sentiment, votre ressenti, l'envers du décor, de l'effet d'une bombe que ça provoque quand vous avez 9 ans au sein de la famille, cette une qui est incroyable finalement à votre âge. Ouais, c'est pas facile, parce que je m'attendais pas déjà à avoir cette une-là. Je pensais juste à aller être un article de 2 pages. Et après, forcément, quand tu te vois sur la une, c'est pas évident. J'étais plutôt introverti jeune en plus, donc tu peux avoir un sentiment un peu bizarre que tout le monde te lise, tout le monde te voit sur la une. Forcément, tout le monde te reconnaît derrière et tout. Et bon, quand tu es un jeune et que tu vas être adolescent, c'est pour grandir, c'est pas idéal, quoi. Il y a plein de choses, plein de confessions, notamment sur votre enfance, votre parcours en junior. Dans le livre, vous parlez aussi des structures d'entraînement, et vous dites aussi quelque part que vous regrettez peut-être de ne pas avoir eu plus tôt un duo d'entraîneurs comme vous avez pu avoir plus tard dans votre carrière, Sergi Bruguera et Sébastien Grosjean, que ce duo-là est peut-être arrivé trop tard. Oui, c'est pas facile pour la fédération. C'est pas facile d'avoir un jeune qui était aussi fort, aussi jeune. C'est vrai que voilà, je suis arrivé, j'étais à 4 dans un groupe. C'était pas facile non plus. Les temps ont évolué, mais forcément quand t'as Alcaraz, quand t'as Juan Carlos Ferrero avec toi, c'est sûr que ça aide. J'aurais bien aimé avoir un mec comme Bruguera ou Seb Grosjean, c'est un peu plus tôt, mais bon, j'ai eu quand même aussi des beaux entraîneurs, ça faut pas non plus l'oublier, mais c'est vrai que quelqu'un qui a une expérience énorme comme ces gens-là m'aurait certainement fait du bien. Il y a plein de choses dans votre livre, Richard, que j'encourage vraiment tous les fans de tennis à lire, parce qu'au-delà des anecdotes, on a l'impression d'être un petit peu en immersion avec vous sur le tour aux 4 coins du globe. Vous parlez du statut de top 10 aussi. Vous dites, je reprends les termes, quand vous êtes 14e, t'es une dope, quand t'es 10e, t'es un génie. Qu'est-ce que ça change concrètement d'entrer dans le top 10 ? Top 10, c'est une barrière, quoi. Il y a la barrière des 100 premiers mondiaux déjà, et après il y a celle des 10 premiers, quoi. Quand t'es dans les 10, c'est autre chose. Voilà, dans les tournois, c'est sûr que t'es beaucoup plus considéré. Tous les tournois veulent avoir des joueurs dans les 10 premiers, donc oui, c'est une barrière qui est psychologiquement très importante pour tout le monde, quoi. Vous parlez aussi de la Coupe Davis, de vos relations avec Gilles Simon, Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga. Vous dites que c'est un générateur d'émotions sans égale, plus que les demi-finales de Grand Chelem que vous avez pu disputer. Oui, largement, parce que tu joues pas pour toi. En France, il y avait beaucoup de pression. On a joué dans des grands stades, Roland-Garros, à Lille, voilà, contre la Suisse, on a joué les Tchèques et tout. C'était des moments extraordinaires. Et c'est vrai qu'il y avait la pression était décuplée par rapport aux autres tournois où tu joues un peu pour toi. C'est vrai que c'était différent. Et bon, il y en a quand même des grands souvenirs entre nous. Voilà, on a une grosse amitié. Sincèrement, c'était top de jouer en Coupe Davis, quoi. Je me suis permis de ressortir une anecdote des meilleures pages de votre livre. C'est la finale de l'Australian Open en 2008 que joue Joe face à Djokovic. Vous racontez que vous sortez la veille avec Gaël Monfils, que vous rentrez assez tard et que finalement cette finale vous la voyez pas, presque volontairement, parce que c'était difficile pour vous qui étiez pote, mais de voir votre pote jouer cette finale-là. Difficile n'est pas le mot, mais forcément quand t'es joueur, voilà, j'aurais aimé que lui, Gaël aussi, que ça soit nous forcément, mais après t'es content quand même pour ton ami. Joe, c'était un ami, il m'avait battu en 8e de finale, forcément c'était difficile pour moi. Après, bon, on avait 20 ans, on préférait aussi, je vous avoue, sortir. C'était quand même plus agréable, mais
Mais bon, on était quand même à fond. Voilà, on était fiers que Joe soit là. Forcément, quand tu fais un sport individuel, tu préfères que ce soit toi. Il m'avait battu en 8e, c'était pas facile, mais voilà, c'est le tennis qui veut ça. Une question, Richard, sur votre mental, qui a été parfois, trop souvent certainement, décrié. Vous défendez de ça, vous contestez finalement en quelque sorte formellement que c'est ce qui vous a empêché d'aller peut-être gagner un grand chelem. C'est pas selon vous ce qui vous a manqué pour aller encore plus haut? Bon, sincèrement, pour moi, ce qui m'a manqué, c'est tennistique. Hein. Voilà, je ne servais pas assez bien. Parfois, je ne retournais pas non plus assez bien les secondes balles. Coup droit, j'aurais pu être meilleur. Voilà, il y a plein de choses. Hein. Quand tu vois Federer, Djokovic, ils font très très peu d'erreurs. Ils ratent jamais, ils frappent fort, tôt dans la balle, ils savent très bien. Ils ont un énorme physique aussi. Donc, quand tu es 7e, c'est que tu as des failles et quelques petites faiblesses que eux n'ont pas. Et c'est tout simplement là qu'il faut chercher et pas toujours dans le mental. D'ailleurs, le Big Three, Federer, Nadal, Djoko, vous en parlez comme d'un mur. Je crois que c'est le titre du chapitre. Est-ce que vous vous dites que, et comme plein d'autres, votre carrière aurait pu être différente, entre guillemets, sans ces trois-là? Forcément, ça aurait été plus facile. Il y a les 3 meilleurs joueurs de l'histoire qui jouent avec toi. Voilà, forcément, c'est difficile. Hein. C'est sûr que entre 2000 et 2005, voilà, il y avait beaucoup moins de joueurs. Là, tu es dans une génération où tu es dans les 10 premiers et que tu joues avec les 3 meilleurs joueurs de l'histoire. Pour gagner un grand chelem, faut en battre 1, 2, 3. C'est très très difficile quand tu forcément, tu vas tomber sur eux et c'est vrai qu'il y avait très très peu de trous. Quoi. Et d'ailleurs, il y en a très très peu qui ont réussi. Vous évoquez souvent votre carrière au passé, j'ai remarqué dans le livre. Est-ce que ça signifie que vous avez déjà une idée du moment de la fin? Non, j'ai pas d'idée. Je suis toujours dans les 100 premiers mondiaux. Je me retrouve à jouer Wimbledon, après l'US Open. Tant que je suis à ce classement-là, je vais continuer. Après, forcément, si je dois jouer les Challengers, ce sera plus délicat. Mais si je me retrouve toujours à jouer ces tournois-là, où je prends du plaisir, je vais continuer. Quoi. D'ailleurs, Richard, bonjour. C'est vrai que pour le moment, la génération suivante des Français n'arrive pas réellement à percer. Là, on a vu les hommages vraiment vibrants à Roland Garros pour Tsonga et pour Gilles Simon. Du coup, vous avez senti aussi pendant ce Roland que le public français était encore derrière vous comme toujours et surtout qui comptait sur vos performances. Bah oui, c'est vrai que la relève aujourd'hui, il n'y a pas des mecs dans les 10 premiers comme on a pu l'être. Forcément, c'est difficile pour tout le monde. Après, le public m'a toujours soutenu. À Roland Garros, il a toujours été top avec moi. Oui, je pense qu'ils sont agréables avec nous parce qu'ils savent que c'est un peu l'affaire. Et oui, ça fait plaisir d'avoir ce soutien-là. Et j'espère en tout cas jouer encore une saison pour jouer Roland Garros l'année prochaine à nouveau. Richard, avant de se quitter, j'aimerais qu'on fasse un petit questionnaire. Question courte, réponse rapide. Allez, pas de souci. Meilleur souvenir en carrière? Vainqueur de Coupe Davis en 2017. Le pire? La finale contre Federer en 2014, aussi en Coupe Davis. D'accord. Dur, gazon ou terre battue? Plutôt gazon. Le tournoi préféré? Bon, Roland Garros. Celui que vous avez le moins apprécié? De par les résultats ou le cadre? Plutôt en Asie, en Chine. Le vainqueur selon vous de Roland cette année? Djokovic. Roger, Rafa ou Djoko? C'est compliqué, j'aime bien les trois, je vous avoue, j'aime bien les trois. Après, Roger, son jeu est exceptionnel. Voilà, c'est sûr qu'il a quelque chose de différent par sa technicité qui est inhumaine. Quoi. Votre meilleur pote sur le circuit, ça va être compliqué aussi. Bon, Joe Gaël et Gilles, à moindre mesure, mais sur le 2-3. Quoi. Le joueur le moins sympa? Il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui, ça va mieux qu'avant. Votre club de foot préféré, ça je connais la réponse. PSG et aussi Montpellier, voilà, j'avais la famille Nicolin que je connaissais, surtout le Loulou. Et bon, c'est ces deux clubs. Quoi. Allez, 2 petites dernières pour terminer. Foot, Cristiano ou Messi? Messi. Le futur Ballon d'Or? Benzema. Allez, c'est tout pour moi. Merci Richard. Allez, avec plaisir. Merci beaucoup Richard. Merci Richard, à bientôt. Au revoir, merci.